Voilà, j'aimerais tout d'abord vous saluer, toutes et tous, dans le nom de Jésus, puisque effectivement certains nous rejoignent ce matin, n'ont pas pu être des nôtres dans la journée d'hier. Nous bénissons le Seigneur de ce que l'Église est une grande famille mondiale, c'est le peuple de Dieu, et c'est toujours une très grande joie de nous retrouver entre frères et sœurs dans la foi, dans la présence du Seigneur. Je remercie votre pasteur pour son invitation, pour son accueil, pour tous ces temps que nous passons ensemble sous le regard de Dieu. Nous vous emportons bien évidemment dans nos cœurs et nous ne cesserons de prier pour vous. Ceux qui nous connaissent savent que ce ne sont pas des mots. Nous prions depuis les uns, où nous avons eu le séminaire, nous prions plus ardemment pour la Suisse, pour les églises, pour les pasteurs, pour votre église ici, votre équipe pastorale, ceux qui encadrent le peuple de Dieu ici. Nous prions pour que l'église s'accroisse par l'assistance du Saint-Esprit et que des temps de bénédiction viennent pour vous. Nous y croyons de tout notre cœur. Je rappellerai ce matin le verset qui a été le fondement de ce séminaire, cette parole de l'apôtre Paul dans sa seconde lettre aux Corinthiens. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ. Et à chacune de nos rencontres hier, je me suis efforcé de rappeler qui est notre Jésus. Parce que dans le monde religieux aujourd'hui, quand on parle de Jésus, on ne parle pas toujours de la même personne. Il y a un Jésus déformé. Il y a un Jésus revisité par les nouvelles conceptions religieuses. Il faut que nous redécouvrions qui est notre Jésus selon les Écritures, puisque c'est en lui que nous sommes. La parole de Dieu déclare de lui qu'il est l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi. La parole de Dieu dit de Jésus, le vôtre et le mien, qu'il est digne d'une gloire supérieure à celle de Moïse. La parole de Dieu me dit de Jésus qu'il a été fidèle sur toute la maison de Dieu comme fils. Il est le grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Il est le souverain sacrificateur, tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Quel appui nous avons en lui dans notre faiblesse humaine. Il est notre force, il est notre victoire. Il est le souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses. Il est le médiateur, le garant d'une nouvelle alliance. Il demeure éternellement. La parole du Seigneur nous dit de Jésus qu'il est saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, plus élevé que les cieux. C'est pas tout. Parfait pour l'éternité. Ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. Souverain sacrificateur des biens à venir. La pierre vivante, angulaire, choisie, précieuse devant Dieu. Jésus, la Bible me dit que c'est celui qui n'a pas commis de péché. Et je termine parce que j'ai fait un petit catalogue de tous ces textes magnifiques concernant le Christ. Il est le pasteur et le gardien de nos âmes. Voilà qui est notre Jésus. Et c'est dans ce Christ si magnifique que nous sommes appelés à vivre
notre vie chrétienne. Je vous rappellerai ce que vous connaissez fort bien, mais Jésus est le seul fondement sur lequel nous pouvons bâtir. Et j'ai en mémoire cette parole de l'apôtre Paul, selon la grâce qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Le même apôtre rappellera aux Corinthiens, Dieu vous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. C'est à cela que nous avons été appelés, la communion avec Jésus, l'union avec lui, pour que nous ne soyons plus qu'un. La parole de Dieu dit, lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Je suis heureux de vous dire que vous êtes infiniment riches et que vous ne connaissez même pas votre richesse, que personne ne peut la compter. Nous avons tout pleinement en Jésus. Et c'est pourquoi le besoin de notre Europe, c'est une parenthèse que j'ouvre très rapidement, le besoin de notre Europe qui se déchristianise, le besoin de nos églises qui s'affaiblissent, c'est de redécouvrir le Christ. Nous avons été appelés à la communion de Jésus. Et je prie chaque jour pour que Dieu en Europe lève des prophètes de feu, qui vont annoncer à cette génération un message de retour à Dieu. Le péché est la honte des peuples, et le péché est la honte de notre continent. Le péché est la honte de notre France. Le péché est la honte de votre Suisse. Nous avons besoin d'une action puissante de l'Esprit de Dieu. Et il faut que des hommes courageux se lèvent et crient aux nations un message de réforme. Que le message de Dieu retentisse aussi dans nos églises. Il y a la nécessité, comme à Corinthe, que le témoignage de Christ soit solidement établi parmi les chrétiens. Paul avait fait le constat qu'à Corinthe, le témoignage de Christ avait été solidement établi parmi eux et il ne leur manquait aucun don. Alors je vous dis, mes frères et sœurs, bon courage sur cette route difficile, mais passionnante, extraordinaire avec Jésus. La vie avec lui est magnifique. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et j'ai dit hier que si nous sommes dans le Christ, son itinéraire va être le nôtre. C'est-à-dire que lorsque Jésus meurt sur la croix, nous mourrons avec lui. Et c'est le texte que votre pasteur lisait il y a quelques instants en ouvrant ce culte, texte dans lequel l'apôtre Paul dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Mais Saul de Tarse n'était pas sur la croix avec Jésus. Mais il y a eu un moment dans la vie de cet homme, ayant rencontré le Seigneur plus tard, où il a réalisé que lorsque Jésus est mort sur la croix, lui aussi est mort avec Christ, à sa vieille nature, au monde, au péché, à tout ce qui était mauvais en lui. Quand Christ a été déposé dans le tombeau, eh bien nous aussi, puisque nous sommes en lui.
Et c'est ce qui faisait écrire à l'apôtre Paul lorsqu'il s'adresse aux Romains, « Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. » Quand Christ ressuscite d'entre les morts, nous ressuscitons avec lui. Et c'est ce que l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens, « Il nous a ressuscités ensemble. » Quand Christ est remonté au ciel, eh bien nous y sommes remontés avec lui. Parce que la parole de Dieu en parle comme d'une réalité présente, il nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes. Nous sommes appelés à être une église céleste. Il faut que nous vivions sur la terre comme une église céleste, que nous respirions l'air du sanctuaire, la présence de Dieu, la sainteté de Dieu, la joie de Dieu, la vérité de Dieu, être imprégné du ciel. Nous ne sommes pas appelés à ramper sur la terre et à subir l'histoire. J'ai dit que quand l'Église est en bonne santé, elle ne subit pas l'histoire, elle la fait. L'Église est appelée à faire l'histoire. Lisez les Actes des Apôtres, relisez-les attentivement. Vous voyez une Église conquérante, un véritable rouleau compresseur spirituel qui fait l'histoire. Il y a la culture grecque, il y a la domination romaine, il y a les lions de César, mais l'Église gagne, l'Église triomphe. C'est une Église céleste qui puise sa force dans le Christ et qui triomphe partout où elle répand la bonne nouvelle. Et quand il va revenir, j'ose le dire, parce que c'est écrit, nous allons paraître avec lui, puisque nous sommes en lui. Lorsqu'il paraîtra, nous paraîtrons avec lui dans la gloire. Voilà notre itinéraire en Jésus-Christ. J'aimerais revenir ce matin, rapidement, sur quelques pensées concernant notre mort en Jésus. Tout d'abord, je voudrais m'excuser d'avoir été long dans mon discours hier soir, mais il y avait un sujet condensé et je voulais vous dire le maximum de choses. Alors je vous suis reconnaissant pour l'attention que vous avez eue dans la soirée d'hier. Mais ce matin, je vais être très discipliné. Promis. En ce qui concerne notre mort en Christ, je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, qu'il n'y a pas d'effort à faire. C'est une bonne nouvelle. C'est une victoire déjà acquise. C'est à nous de la saisir par la foi. Ce n'est pas quelque chose qui est à acquérir, c'est quelque chose qui est fait et dont je dois m'emparer par la foi. Si vous avez avec vous votre Bible, nous allons prendre le temps de lire dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6, le verset 3. Et je vous promets, ce matin, fini ou pas fini, je m'arrête. Romains chapitre 6, verset 3. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ » Je rappelle ici que ce n'est pas le baptême d'eau. Le baptême d'eau n'est que le symbole de ce que Paul écrit ici. Il ne dit pas « nous tous qui avons été baptisés dans l'eau », il dit « baptisés en Jésus-Christ ». Dieu nous a pris et il nous a plongés dans le Christ. Nous avons été immergés dans le Christ. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, de même que Christ est ressuscité, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort,
nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme, notre vieille femme aussi, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous, ou tenez-vous pour, considérez-vous, comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Christ est mort, c'est pour le péché qu'il est mort, ainsi vous-même, regardez-vous, considérez-vous, tenez-vous comme mort au péché. Je le saisis par la foi. Je le confesse du fond de mon cœur, mais j'embrasse l'œuvre du Christ au calvaire par la foi. Je saisis en quelque sorte, pour reprendre une image de l'Ancien Testament, les cornes de l'autel. Et je dis, Seigneur, je crois que lorsque tu es mort au calvaire, je suis mort avec toi. Tu as vaincu le péché. Tu as triomphé des dominations, des autorités. Tu les as livrées publiquement en spectacle. Mon ennemi est vaincu. Je suis vainqueur sur l'ennemi de mon âme, Satan. Je suis vainqueur sur l'esprit du monde. Je suis vainqueur sur toute forme de péché, parce que tu es mort pour le péché, et je suis mort en toi. Si vous voulez lire avec moi dans l'Épître aux Colossiens, je vais vous faire part de quelques remarques, quelques points que le Seigneur m'a montrés au fil du temps. Vous les rappelez parce que vous les avez découverts avant moi. Dans Colossiens chapitre 3, verset 3, Épître aux Colossiens chapitre 3, verset 3, vous êtes morts. C'est fait. Paul ne dit pas vous serez morts après 50 années de conversion, vous allez vous agripper tant bien que mal. Vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Le mot grec qui a été traduit ici par caché signifie couvrir, pour protéger. Cacher pour soustraire au regard. Garder pour soi. Notre vie est cachée avec Christ. Le Seigneur nous protège. Il nous soustrait au regard. Il y a quelque chose d'intime entre lui et moi. Il me garde pour lui-même. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Alors là, Seigneur, je ne comprends plus, il faut savoir. Ou je suis mort, et dans ce cas-là, je n'ai pas à faire mourir. Ou si j'ai à faire mourir, c'est que je ne suis pas mort. Non, vous ne raisonnez pas comme ça en Suisse? Vous êtes mort, puis 2 versets plus loin, faites donc mourir. Alors là, il y a toute une liste déprimante. Les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. L'Israélite est mordu par un serpent brûlant. Il va mourir. La mort est à l'œuvre en lui. Et sur une perche, il y a un serpent d'airain. Et l'Israélite n'a rien à faire, aucun effort.
sinon de regarder le serpent d'airain. Et là, ne me demandez pas de vous l'expliquer. Ça appartient au monde de Dieu. Mais quand l'Israélite regardait le serpent d'airain, la mort perdait son pouvoir. Et l'Israélite vivait. Et le symbole ou l'annonce messianique est tellement puissante que Jésus va reprendre ça dans sa discussion nocturne avec Nicodème. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Il y a en vous, en moi, une nature mauvaise, avec laquelle il faut compter chaque jour. Et cette nature mauvaise n'attend que l'occasion de se manifester par toutes sortes de péchés, de pulsions, de tout ce que vous voudrez. Comment est-ce que je peux marcher sur l'eau? Parce que la vie chrétienne, c'est de marcher sur l'eau, c'est de marcher sur ce qui devrait m'enfoncer, m'engloutir. Comment? En regardant à Jésus. C'est-à-dire que je vais réaliser par la foi que quand il est mort, je suis mort avec lui. Comment faire mourir ces membres qui sont sur la terre? Pas par des efforts. Je vais lire ma Bible le matin, ah oui, il faut que je sois comme ça, comme ça, comme ça, et je m'agrippe toute la journée, et le soir je transpire et je dis, ouh, j'ai tenu pourvu que je tienne demain. Mais vous allez tenir 15 jours et puis c'est fini. Vous allez finir épuisé. Je vais regarder à Jésus constamment par la foi. Courez dans la carrière qui vous est ouverte, en ayant les regards sur Jésus. Vous ne courrez jamais si vous n'avez pas les regards sur lui. Mais si vous avez les regards sur lui, rien ni personne ne peut vous empêcher de courir. Alors je regarde à Christ qui est mort, et je me dis maintenant, je suis mort avec lui. Et cette foi saisissante, puissante, efficace, de chaque instant, va me permettre de triompher. Je fais mourir en croyant que je suis mort. Il n'y a pas d'autre chemin. Je fais mourir en croyant que je suis mort. Je voudrais vous conduire maintenant dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 5, verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain. C'est-à-dire que Paul reprend là une image de l'ancienne alliance pour la Pâque juive, et il transpose tout cela dans la nouvelle alliance. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Ok, Seigneur, comment est-ce que je ne pourrais pas être d'accord avec ça? D'accord? Mais attends, qu'est-ce que tu ajoutes là? Puisque vous êtes sans levain. Alors là, il faut que tu m'expliques. Il faut que je fasse disparaître le vieux levain, et tu me dis juste après que je suis sans levain. Mais maintenant, vous suivez bien, parce que c'est la même démarche que dans Colossiens. Vous êtes sans levain, et pourquoi est-ce que vous êtes sans levain? Parce que la Pâque, qui n'était que l'annonce messianique de la grande réalité en Christ, Christ, notre Pâque, a été immolé. Je suis sans levain parce que Christ, ma Pâque, a été immolé. Et quand l'agneau a été sacrifié, quand il y a eu cette Pâque messianique, cette vraie Pâque de la Nouvelle Alliance, alors le levain de ma vie a été ôté à tout jamais. Christ a remporté la victoire. Comment faire disparaître le vieux levain dans ma vie? En croyant que je suis sans levain à cause de la mort de Jésus sur la croix, qui m'assure une victoire totale. Vous savez, je voudrais vous dire ça, la mort de Jésus sur la croix, c'est un chèque en blanc. Vous avez là un capital extraordinaire à utiliser. Un chèque en blanc qui a été signé du sang de Jésus, et après vous mettez ce que vous voulez comme victoire tous azimuts dans votre vie sur ce qui pourrait vous miner, vous détruire, vous salir,
Ce chèque-là, vous pouvez le remplir, c'est votre richesse. Christ est vainqueur. En saisissant par la foi l'œuvre grandiose de la croix, Paul meurt à lui-même, il est englouti dans le Christ, et c'est Jésus qui vit en lui. Alors, votre pasteur l'a lu ce matin, c'est vrai que Paul reste dans un corps, il est dans un environnement humain avec lequel il faut compter chaque jour, mais il vit spirituellement dans la foi en Jésus qui s'est livré pour lui. Je voudrais maintenant vous dire que le tombeau, c'est le sujet d'une grande joie. C'est dire, ce pasteur-là, il tourne pas rond, quoi, il est monté à l'envers. Le tombeau, mais c'est le sujet d'une allégresse extraordinaire. Habituellement, au cimetière, on pleure. Devant une tombe, on pleure, ou si le temps a passé, en tout cas, tous des souvenirs terribles reviennent et le cœur est rempli de regrets, parfois de chagrin. Comment est-ce que vous pouvez dire, pasteur, qu'en voyant le tombeau, je vais être saisi d'allégresse? C'est pas moi qui le dis, c'est Job. Et on va lire ça au chapitre 3 de son livre. Je vous demande de suivre, ne fermez pas votre Bible si vous l'avez, parce que on va rapidement voir ça. Job, chapitre 3. Vous savez qu'il regrette toutes les épreuves qui ont déferlé sur sa vie. Et il dit au verset 11, « Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère ?» Il va détailler tout ça, mais j'attire tout de suite votre attention sur le verset 22. En parlant de ceux qui sont morts, ou de ceux qui souffrent en tout cas, et qui voudraient échapper à la souffrance, il dit qu'il serait, verset 22, qu'il serait transporté de joie et saisi d'allégresse s'il trouvait le tombeau. Parce que quand on est mort, on ne souffre plus. Alors il serait transporté de joie, saisi d'allégresse s'il trouvait le tombeau. Mon frère, tu veux te réjouir? Meurs. Alléluia! Ma sœur, tu veux te réjouir? Meurs, on n'entendra plus jamais parler de toi. Alléluia! L'église qui vit dans la joie, c'est l'église qui est morte. Elle a trouvé le tombeau. Vous trouvez que j'exagère? Regardez avec moi le verset 17. Là ne s'agitent plus les méchants. Pourquoi est-ce que Paul dit à l'église d'Éphèse que toute méchanceté disparaisse du milieu de vous? Parce que c'est possible. Dans la mort, les méchants, ils ne s'agitent plus. Alors je sais bien qu'en Suisse, vous êtes tous gentils. Mais si il y avait une toute petite parcelle du territoire intérieur qui parfois laisse aller un petit élan de méchanceté, aussitôt nous confessons la victoire. Non, Seigneur, je suis dans le tombeau, et dans le tombeau avec toi, là ne s'agitent plus les méchants. Regardez la deuxième partie du verset 17. Là reposent ceux qui sont fatigués et sans force. Dans la mort avec Jésus, il y a une victoire sur nos fatigues et sur notre épuisement. Les soucis, les charges, les épreuves, les combats inutiles parfois pour se justifier, pour s'imposer, nos efforts inutiles pour nous améliorer, nous mourrons à tout ça. Parce que dans le tombeau se reposent ceux qui sont fatigués et sans force. Seigneur, je refuse maintenant de faire des efforts charnels pour essayer de vivre une vie que je ne peux pas vivre à la force du poignet. Vous ne monterez jamais vers le ciel en tirant sur vos lacets, c'est impossible.
il faut un autre secret. Et le secret, c'est de trouver le tombeau, de mourir avec lui. Et quand tu meurs avec lui, tu meurs à tes combats, tu meurs à tes œuvres inutiles, tu meurs à tes soucis. Avez-vous remarqué que dans la parole de Jésus, il y a 2 repos? Écoutez-moi bien, 2 repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Je viens la première fois, et il me donne le repos. Je trouve le pardon de mes péchés, la joie du salut, la joie de l'engagement avec lui, la joie d'avoir un sauveur, un père, quelqu'un qui va prendre soin de moi, qui écoute mes prières, qui va me porter comme un homme porte son fils. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos. Tiens, c'est curieux. Là, cette fois, c'est moi qui trouve le repos. Comment? En prenant son joug et en apprenant de lui. Et dans nos églises, en France, il y a beaucoup de gens sauvés. On ne peut pas nier ça. Mais beaucoup de gens sauvés qui ne sont pas en repos. Agités, inquiets. J'ai même trouvé des épouses de pasteurs dans la dépression, tellement les charges sont là. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes venus. Il nous a donné le repos. Mais il nous a manqué un contact avec lui quotidien. Et cette joie du départ, elle s'est étiolée. Ce bonheur de la vie avec lui s'est amenuisé. Et nous nous sommes dit, mais c'est plus comme avant. J'ai moins de joie à venir dans l'église, à écouter le pasteur, à lire ma Bible, à prier. Je prie, j'ai l'impression que le ciel est d'airain. Qu'est-ce qui se passe? Tu as perdu le 2e repos. Et tu vas le trouver dans le tombeau, avec lui, dans une communion véritable, parce que là se reposent ceux qui sont fatigués et sans force. Les captifs sont tous en paix. Alors je retiendrai une seule pensée à ce sujet, parce que la captivité, on peut la voir sur plusieurs facettes, mais la captivité évoque l'éloignement de son pays. Israël captif en Égypte, Israël captif à Babylone, les gens emmenés en captivité lors des guerres. Et vous savez, le diable essaie de nous tenir loin de notre territoire spirituel, loin de notre héritage, tant que la mort de Christ n'a pas été opérante en nous. Alors, nous sommes en marge de tout ce qui devrait être notre possession, notre épanouissement, notre richesse. Mais dans le tombeau, les captifs sont tous en paix. Ils en ont terminé avec la captivité, il y a une liberté. Et dans ma mort avec Jésus, je triomphe de la captivité. Et je peux entrer dans cette vie nouvelle de résurrection, de gloire avec Jésus. Je n'ai pas le temps de vous parler de ça, mais Paul dit quelque chose de puissant dans l'Épître aux Colossiens, « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». Pourquoi est-ce qu'on va encore renvoyer le verset au ciel dans l'éternité? Bien sûr, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire à venir. Qui pourrait nier ça? Personne. Mais pourquoi ne pas dire, mais Christ en moi, c'est déjà maintenant l'espérance de la gloire? Un ministère glorieux, un service glorieux, un foyer glorieux, une vie chrétienne épanouie. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Ils n'entendent plus la voix de l'oppresseur. Un mort, il n'entend plus rien. Alléluia! Un mort, il n'entend plus rien. Les pensées de notre adversaire, tout ce qu'il vient... Il n'y a que moi qui fonctionne comme ça, où parfois le diable vient me murmurer des choses à l'oreille. Et vous ne murmurez rien à vous? Ben, vous êtes bénis, hein? Les pensées de notre adversaire, et je vais même le dire en milieu chrétien, oui, je vais le dire, les obsessions, les pensées mensongères, les pensées impures,
Un mort n'entend plus rien dans le tombeau. Je suis saisi d'allégresse. Il y a une victoire avec tout ça. Verset 19, le petit et le grand sont là. Victoire sur les inégalités. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Vous êtes tous un en Jésus-Christ. Alors, victoire sur les comparaisons. Oh, je suis mieux qu'elle, hein. Si elle va au ciel, moi j'y vais aussi. Alors là, ça c'est sûr, hein. Fini les jugements, la vanité, l'orgueil, le fait de se toiser, de se mesurer. Victoire sur l'envie, la jalousie. Et je vais terminer par une anecdote. J'aurais tellement de choses à vous dire, mais j'ai promis d'être soumis. Alors là, je suis sûr que vous n'allez pas oublier ça. Il faut que vous soyez l'Église purée. Oui, l'Église purée. La purée de pommes de terre. Exactement, ma sœur. Et on va parler de l'Église évangélique de Purée, de Réveil, de Bienne. Alors prenez les pommes de terre. Vous êtes dans un champ de pommes de terre, elles sont là les unes à côté des autres. C'est bien, hein? C'est bien, c'est d'aligner, c'est bien. Puis vient la récolte. Ah, c'est mieux, parce que pas mal de pommes de terre sont les unes à côté des autres. Pas toutes, parce qu'il faudrait vraiment un camion-citerne, mais enfin, elles sont dans des corbeilles, ou je sais pas, dans des grands bacs, mais alors il y a une église de pommes de terre, puis une autre église de pommes de terre, puis... Et on arrive maintenant à la maîtresse de maison qui va faire la purée. Alors maintenant, aujourd'hui, ces trucs qu'on achète, c'est tout de suite, c'est quelques flocons, vous mettez du lait. Bon. Mais je vais vous rappeler comment ça se passait chez moi avec ma vieille maman qui est maintenant au ciel. Elle achetait les pommes de terre. Alors, elle les prenait, puis elle les épluchait. Si la pomme de terre avait pu parler, elle dirait « je suis mise à nu ». C'est-à-dire qu'on commence à voir ce qu'il y a derrière les apparences. Et puis, parfois, il arrivait, ma mère, elle appelait ça les yeux. Parce que, vous savez, les pommes de terre, il y avait un petit truc noir. Alors, on allait avec un instrument un petit peu pointu, puis on enlevait l'œil. Ce qu'on appelait... Ah là, la pomme de terre, elle aurait crié, hein. Et puis, elle prenait la deuxième pomme de terre, la sœur Aline, la troisième pomme de terre, le frère Marcel. Même topo, on mettait les choses à nu. On enlevait ce qui était un petit peu noir. Oh, et après, elle arrivait avec un couteau, ma mère, puis elle commençait à couper en morceaux. Ouf. Mettez ça dans une casserole, puis le frère Marcel, pareil. Puis la sœur Marguerite, pareil. Puis tout ça, ça finissait dans la casserole. Là, c'était quand même difficile de savoir où était le frère Marcel, la sœur Aline. Mais ce n'était pas tout. Ma mère arrivait avec un appareil qui s'appelle un presse-purée. Puis j'arrête parce que j'ai pas le temps. Alors là, où est le frère? Où est la sœur? Et j'ai trouvé la purée dans les Actes des Apôtres. Ils sont des milliers. Un champ de pommes de terre? Oh non. Une casserole de pommes de terre avec les peaux? Oh non. Épluchées? Plus que ça. En morceaux? Plus que ça. Des cœurs à côté des cœurs? Plus que ça. Une purée. Il n'était qu'un cœur et qu'une âme. Alors oui. Quand une église est morte et que tu en as fini avec l'orgueil, les comparaisons et tout le bazar, tout ce qui est mauvais, que tu es mort, et que l'église devient une purée,
que l'Esprit de Dieu arrive à nous unir en Christ et les uns avec les autres, où il n'y a plus ces conflits de on a envie d'avoir un poste et un service, et pourquoi elle ne m'a pas dit bonjour avec un sourire plus grand ce matin. Et quand on meurt à tout ça et qu'on devient l'Église purée, moi je vous dis que la gloire qui est descendue sur l'Église du 1er siècle, alors elle n'est pas loin sur Bienne. J'ai prêché pas ça, mais des choses qui ressemblaient à ça, dans une église de la région parisienne. Et puis j'ai terminé, je me suis rassis. Et je ne savais rien de cette église. Le pasteur est arrivé au pupitre derrière moi en larmes. Il a demandé pardon à l'église. Puis les chrétiens ont commencé à se lever, à aller les uns vers les autres, à pleurer. Et le temps passait, et on n'avait pas pris la Sainte Seine. Et le frère me dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Je dis rien. On laisse faire le Saint-Esprit. Et ça a continué. Midi et demi, 1 heure. On n'a pas pris la Sainte Seine. C'est certainement ce qu'on a fait de mieux. Et les chrétiens sont partis. Mais l'après-midi, là-bas, c'était comme ça, dans ce mouvement-là, réunion d'évangélisation l'après-midi à 3h30. Les chrétiens étaient là avant nous pour régler leurs problèmes les uns avec les autres. L'Église redevenait une purée. Nous sommes un en Jésus-Christ. Il n'y a plus ni celui-ci ni celle-là. Je suis d'accord avec Benjamin. Dieu ne nous dépersonnalise pas, au contraire. Mais vous comprenez bien ce que je veux dire quand je parle de purée. Nous sommes un en Jésus-Christ. Nous participons tous à un même pain, à un même vin. Nous sommes unis en lui. Et prenez une roue de bicyclette, plus les rayons se rapprochent du centre de la roue, plus ils sont près les uns des autres. Il n'y a pas d'autre secret. Christ est au centre, nous nous rapprochons de lui, nous nous rapprocherons les uns des autres. Que Dieu vous bénisse, nous allons prier le Seigneur quelques instants. Nous croyons, Seigneur, que même si notre chair rejame contre tout cela, ta parole est la vérité, et la joie, l'allégresse, elle se trouve quand nous sommes là, dans la mort avec Christ. Nous croyons que c'est là notre victoire, notre épanouissement, notre triomphe. Béni sois-tu pour le don de ton Fils, pour la croix, pour la valeur du sang, pour le corps de Jésus, cette offrande par laquelle nous sommes sanctifiés. Ce matin, Seigneur, nous renouvelons le contrat du disciple. Et je veux te dire avec mes frères et sœurs et devant mes frères et sœurs que ce matin, je choisis de venir après Jésus. Je choisis de renoncer à moi-même, de me charger de ma croix et de te suivre, parce que c'est là le vrai chemin. Seigneur, souffle sur nos vies, souffle sur les ministères, souffle sur les foyers, souffle sur les églises, souffle sur nos pays. Nous croyons qu'il n'est pas trop tard. Seigneur, envoie un torrent de feu qui va ramener le plus grand nombre vers toi. Nous t'en supplions de tout notre cœur. Amen. See you glorified, see you lifted high, I love to see you glorified, to see you lifted high. I yearn to see all nations bow. You alone, Lord Jesus, who can cause the coldest heart to find your light.